Dans le cœur de la rivière colore où chaque clôture était un pastel différent et les boîtes à fleurs déversaient des arcs-en-ciel sur les trottoirs, la couleur gris arriva. Elle vint sur de grosses pneus boueux transportés par des camions avec les mots d'Ulston Industries imprimés sur leur côté. Ils roulaient droit sur le gazon frais vert de notre parc, leurs moteurs crachant des fumées de plumes qui sentaient comme du pain brûlé et de la tristesse. Les bulldozers, les grues et les machines que je ne connaissais même pas les nommaient aligner leurs mâchoires métalliques prêtes à ronger notre endroit préféré. Notre maison de bois, perchée dans l'ancien chêne à la limite du parc, nous offrait la vue parfaite, mais horrible. De là-haut, moi, Nour, Maya, Sophie et Zara regardions comme la première machine grattait une longue cicatrice laide et brune sur la pelouse où nous tenions notre course à 3 jambes chaque année. Une vague de travailleurs vêtus de gris commençait à dérouler des tuyaux, arrosant un épais revêtement terne sur les équipements de jeux colorés. Le jaune chaleureux de la glissière, le rouge vif des balançoires disparaissait sous une couche de gris ennuyeux et déprimant. Cela ressemblait à s'y méprendre à ce qu'ils n'étaient pas juste peinturer un parc, ils essayaient d'effacer nos souvenirs. Nous nous sentions impuissants. Qu'est-ce que 4 enfants pouvaient faire contre une flotte de monstres métalliques géants? Mais puis, Nour se rappela le cahier de croquis, elle chuchota, les yeux grands ouverts. Nous nous précipitâmes à l'intérieur de notre petit fort de bois. Tout en bas dans un coin poussiéreux se trouvait un livre que nous avions découvert l'été dernier. C'était un cahier de croquis ancien avec une couverture en cuir et des pages blanches crémeuses qui semblaient vibrer d'une énergie secrète. Nous avions découvert son magie par hasard, un dessin d'un oiseau qui avait soudainement chanté et volé en boucle autour de la maison de bois avant de disparaître en étincelles. La règle était simple et étrange, tout ce que nous dessinions ensemble venait à la vie pendant exactement 60 minutes. C'était notre seule chance. Nous nous assîmes autour du cahier, le parfum de copeaux de bois frais et de papier ancien emplissant notre petit espace. Ils utilisent des machines pour détruire, dit Zara, le front plissé de concentration. Alors, nous utiliserons la créativité pour construire. Le premier bulldozer d'Ulston rugit son moteur, s'approchant de l'ancienne Weeping Willow. Sophie, notre artiste de la nature, saisit un crayon vert néon. Sa main vola sur la page, dessinant des vignes épais et tortueux pleines de boucles et de courbes. Cela a besoin de plus de puissance, cria Maya, saisissant un crayon jaune. Elle ajouta des étoiles et des zigzags le long des vignes, ce qu'elle appelait le Spring Power. Le moment où son crayon se leva, le cahier de croquis commença à briller, une lumière dorée chaude qui pulsait comme un battement de cœur. Au sol en dessous, la terre trembla. Des vignes d'ivraie géantes, vertes et scintillantes, comme celles de Maya, jaillirent de la terre, se développant à une vitesse impossible, s'enroulant et se tressant en un labyrinthe vivant immense autour des bulldozers. Les conducteurs frappèrent sur les freins, les yeux écarquillés de surprise, tandis que les murs verts se refermaient sur eux, les prisonnant dans un puzzle inoffensif. Ils ne furent pas écrasés ou cassés, juste coincés. Un conducteur essaya même de s'échapper, mais le chemin avait déjà changé derrière lui. Nous acclamâmes de la maison de bois, une petite victoire, mais le compteur à 60 minutes avait commencé. Tic-toc. Viennent ensuite les peintres. Ils avançaient avec leurs pistolets à peinture, transformant notre monde vif en un cauchemar monochrome.
Nous devons lutter contre la couleur avec la couleur, déclara Nour. Elle commença à dessiner des ballons, des dizaines d'entre eux, ronds et parfaits. Je pris les pigments les plus vifs que je pouvais trouver, le magenta, le cyan, l'orange électrique et les remplis. Zara, toujours la stratège, dessina un mécanisme de lancement simple sur la page, comme un grand lancer de frisbee en caoutchouc et en espoir. Dès qu'elle en eut terminé, un vrai lancer de frisbee scintillant se matérialisa sur le rameau en dehors de notre maison de bois. Les pages du cahier de croquis se froissèrent et un à un, des ballons scintillants remplis de peinture apparurent, flottant doucement dans le lancer. Nous travaillions comme une machine bien huilée. Maya ciblait, Zara calculait la trajectoire et moi je tirais la bande en arrière. Ouch! Le premier ballon vola dans les airs, un comète magenta scintillant. Il explosa au-dessus d'un groupe de pulvérisateurs, non avec un coup, mais avec un doux splash. Une vague de rose brillant lava sur eux et leur équipement, les plumes de peinture se déposant sur le revêtement gris et révélant le jaune chaleureux en dessous. Nous lâchâmes une tempête de. L'air se remplissait d'explosions de couleurs, lavant l'ennui en une cascade joyeuse et désordonnée. Les travailleurs vêtus de gris se tenaient là, couverts de tête à pied de peinture vibrate, ressemblant plus à de l'art abstrait qu'à des employés industriels, mais notre plus grand problème était la grande cheminée qu'ils étaient en train de construire au centre du parc. Elle était déjà crachant des fumées noires épais qui étouffaient l'air et sentaient comme des produits chimiques. Cela ressemblait à de la méchanceté. Cette fois, tous les quatre travaillions sur un seul dessin. Nour dessina les ailes délicates, des milliers d'entre elles. Sophie dessina leur corps, en forme de petites étoiles qui tombaient. Maya leur donna leur magie, une lueur scintillante et éthérée. Je ajoutai la touche finale, un chemin de vol, un tourbillon qui menait directement dans le cœur de la fumée. Le cahier de croquis brilla plus que jamais. De ces pages, une rivière de lumière jaillit de la fenêtre de la maison de bois et dans le ciel. Ce n'était pas juste quelques papillons, c'était une aurore de papillons, des milliers d'ailes d'étoiles scintillantes qui envahirent la cheminée. Ils volaient directement dans la fumée toxique et comme ils le faisaient, un miracle se produisit. Le mauvais, noir fumier fut transformé. Il se mit à tourbillonner en rubans de couleurs, de pourpre, d'or et de turquoise, se déployant dans le ciel comme un tapis céleste. En bas, nos voisins qui avaient regardé de leurs fenêtres commençaient à sortir, les visages tournés vers le ciel en admiration. Le mauvais fumier avait disparu, remplacé par un spectacle de lumière silencieux. Nous gagnions, mais les grandes grues étaient encore une menace, leurs longues têtes se dressant au-dessus du parc. Le temps était en train de s'écouler. Je sentais la magie palpiter, un signe qu'elle allait faiblir. Nous avons besoin de quelque chose de grand, mais intelligent, dit Zara, déjà dessinant férocement. Quelque chose qui peut dépasser les machines. Son dessin était génial, un robot géant, mais pas un robot effrayant. Il était fait de papier coloré plié, comme les origamis qu'elle aimait faire. Il avait des yeux gentils et des mains incroyablement habiles. Nour, Maya et moi le colorâmes avec tous les motifs que nous pouvions penser, des bandes, des points, des damiers, des spirales. Avec un dernier éclat de lumière du cahier, le gardien origami se dressa dans le parc. Il était immense, facilement aussi haut que les grues,
mais il se déplaçait avec une grâce silencieuse et une intention. Il ne démolit pas, il ne cassa pas. Il s'approcha de la première grue et avec ses doigts de papier géants, il commença à dérouter les câbles de contrôle de la machine, créant un boucle logique que Zara avait conçu. La grue ne put pas résoudre le puzzle. L'armée de la grue se déplaça de la première à la deuxième, puis à la dernière, démontant un pignon clé. Avec la précision d'un horloger et enfin, la dernière attacha son crochet à un nœud élégant et beau. Les géants mécaniques furent désactivés, non par la force, mais par l'intelligence et la gentillesse. Soudain, la lumière du cahier de croquis vacilla. Les pages s'arrêtèrent de vibrer. Le gardien origami vacilla, ses bords de papier se déformant, commençant à s'abîmer. Les 60 minutes allaient presque s'écouler. L'aurore de papillons commença à s'éteindre et le labyrinthe d'ivraies commença à devenir transparent. Le panique s'empara de nous. Nous avions arrêté les machines, mais ce qui allait se passer lorsque la magie disparaîtrait? Juste à ce moment-là, un homme en costume gris, le PDG de Dulston lui-même, se précipita dans le parc, hurlant des ordres. Mais il ne hurlait pas à ses employés. Il hurlait vers nous. Il pointa un doigt vers notre maison de bois. Mais au moment où il le faisait, quelque chose d'incroyable se produisit. Madame Gable, notre voisine, sortit de sa maison, tenant un can de peinture jaune brillant. Puis Monsieur Chen sortit avec un rouleau bleu. Bientôt, tout le quartier se précipita dans le parc, inspiré par la magie. Ils finirent le travail. Ils peignirent les équipements gris, plantèrent de nouvelles fleurs dans la terre éraflée et accrochèrent des rubans colorés aux arbres. Ils formèrent une chaîne humaine autour du parc, une muraille de visages souriants et déterminés. Le PDG s'arrêta, abasourdi. Il regarda ses employés peinturlurés, ses machines défectueuses et la foule de personnes heureuses qui reprendraient leur maison. Il regarda le ciel où les dernières lueurs de l'aurore de papillons s'éteignirent, laissant derrière elles de l'air frais et pur. Défait, il se retourna, monta dans sa voiture noire et partit. Ses camions et grues suivirent, quittant Color Creek pour de bon. Lorsque la dernière de notre magie s'éteignit, le gardien origami s'effondra en une grande pile de papier coloré et le labyrinthe d'ivraies se dissout en une pluie de scintillements verts. Mais cela ne comptait pas. Le parc était sauvé. Il était plus que sauvé, il était transformé. Nos voisins, nos amis, tout le monde s'était réuni. Cette journée, le parc fut officiellement renommé le sanctuaire de l'imagination. Et dans notre maison de bois, les 4 d'entre nous nous serrâmes la main, entourés de crayons et de feutres colorés, sachant que la plus grande magie de toutes n'était pas dans le cahier de croquis. C'était notre amitié et la puissance d'un peu de couleur et une grande quantité de créativité. Merci de nous suivre dans notre histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'aventures de Color Creek.